Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Eric, 49 ans, qui réside à Bayonne et qui est aide-soignant et musicien. Bonjour Eric. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, ça va pas trop mal, malgré le temps. Alors, tu résides à Bayonne. Sais-tu comment on appelle les habitants de cet endroit ? Excuse-moi, je vais y arriver. Oui, c'est ça, on est bayonnais. Tout simplement, Bayonne, comme le jambon, je suppose. Hein. Voilà, oui. Oui, très réputé et très très bon par ailleurs. Enfin, ça, c'est un avis personnel, bien entendu. Eric, tu es aide-soignant. En quoi, en quelques mots, consiste ce métier ? C'est tout simple, tout simple et à la fois très compliqué. C'est de prendre en charge des patients qui sont en situation de dépendance. Moi, je travaille dans un service de centre d'éducation et par l'intermédiaire de mon accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, essayer de leur donner une autonomie pour qu'ils puissent après, à la sortie, retrouver une meilleure indépendance qu'il faut. Oui, ça c'est un métier passionnant et prenant parce que on travaille avec l'humain, comme on dit vulgairement, et surtout en ce moment, je pense que ça doit être un peu compliqué, non ? Oui, surtout en ce moment et surtout cette année, par rapport au virus, c'était un peu plus compliqué. Forcément, des angoisses, des peurs au début par rapport à cette maladie, et puis des personnes qu'on a accueillies qui étaient touchées par le Covid, et on sent à quel point ce virus est quand même assez virulent parce que les personnes sont très très fatiguées. Oui, et puis avec en plus les peurs ambiantes et tout ce qui va autour. Mais heureusement, parfois on peut essayer de se vider la tête et faire d'autres choses. Et c'est ce que tu fais puisque tu es aussi artiste, tu es musicien. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, absolument. Ça fait 25 ans, j'ai commencé tard en fait. Donc, j'ai commencé à 30 ans à faire de la musique. Je chante, je suis auteur, compositeur, interprète. Je travaille avec d'autres personnes aussi. Et puis là, ça faisait 15 ans que j'avais pas fait de la musique. J'avais arrêté pour des raisons personnelles, de vie. Voilà quoi. Et puis, mars dernier, quand le premier confinement est arrivé, je me suis dit, allez, je me rachète une guitare et je me remets à faire de la musique. Et puis, j'ai commencé à écrire, à composer, repris des contacts avec les personnes que je connaissais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 chansons. Et aujourd'hui, là, au mois de décembre, on arrive à la fin, il y a 13 chansons et on va sortir un album d'ici quelques jours. Oui, donc ce n'est pas simplement un hobby, tu es un artiste à part entière puisque là tu me dis, en plus, moi je disais musicien, mais finalement tu es très très complet, tu écris, tu composes, tu chantes, c'est très complet et là tu es sur le point de sortir un album qu'on peut se procurer ou qu'on pourra se procurer bientôt quelque part ? Oui, absolument, on peut déjà le précommander parce qu'il arrive d'ici une semaine, 15 jours sur mon site ericdenis.fr. Et on peut déjà sur le site écouter les chansons, les extraits des chansons de l'album, et également sur YouTube où il y a déjà 3 vidéos du nouvel album qui sont aussi. Oui, et si tu le permets, je mettrai tous les liens te concernant sous la barre d'infos pour que les gens puissent aller te découvrir. Avec plaisir. J'ai eu l'opportunité d'écouter 2 de tes morceaux et on disait que tu étais aide-soignant. Un artiste, pour moi, en tout cas, selon moi, s'inspire de ce qu'il voit, de ce qu'il vit, de ce qu'il est. Et effectivement, c'est ce dont on s'aperçoit en t'écoutant. Est-ce que c'était le cas ? C'est très gentil, oui. Oui, c'était le cas. C'est vrai que entre mon métier d'aide-soignant, qui est un métier où il faut avoir de l'empathie pour les gens, etc., comprendre leurs douleurs, leurs souffrances, et la musique aussi qui rapporte aussi quelque chose
de bien à l'intérieur du corps, parce que la musique c'est un art très thérapeutique qui permet de s'exprimer différemment selon notre façon d'être et qui rapporte aussi quelques grammes de bonheur pour faire le lien avec mon émission sur la vie, quoi. Oui, d'ailleurs, tu as fait la transition pour moi. Je te remercie. Alors, quel bonheur, du coup, vas-tu partager avec nous? Ce bonheur de la musique. Je vais vous parler d'une petite chose justement par rapport à cette histoire de Covid. Quand j'ai repris ma guitare au mois de mars, on entendait la télé toute la journée, les personnes contaminées, les personnes qui mouraient, etc. Et c'était vraiment noir, quoi. Et pour le coup, j'ai un peu éteint tout ça et je me suis mis à écrire et j'imaginais le jour d'après. C'est-à-dire le jour d'après toute cette épidémie, tout ça, et que les choses auraient changé. Et j'espère intimement que les choses changeront. Oui. Dans le regard des gens, dans la façon d'être, etc., de retrouver peut-être des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples. Et j'ai écrit d'ailleurs la chanson qui s'appelle Le jour d'après, qui est une chanson, certes, peut-être un peu utopiste, mais qui donne un regard sur le monde un petit peu nouveau et un petit peu plus beau que ce moment-là aujourd'hui. Oui, j'imagine en quoi cela peut être un bonheur d'avoir écrit et puis même tout court d'avoir repris la musique, parce que tu mentionnais le fait que tu avais arrêté pendant une période et que lors du confinement, comme beaucoup, en fait, finalement, je me rends compte que le confinement a permis à beaucoup de gens de se poser sur eux-mêmes et de retrouver l'essentiel. Et ton essentiel, si je comprends bien, c'était la musique parce qu'elle fait partie de toi. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Et quelque part, tu es retourné vers ce que tu étais, ce qui te guidait, ce qui te faisait vibrer. Et j'ai écouté cette chanson le jour d'après. Tu parlais d'utopie, mais finalement, est-ce que ce n'est pas ça le bonheur, être utopique, rêver à des jours meilleurs? Absolument. Absolument. Et je pense que le bonheur, c'est retrouver ces choses simples, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société de consommation, d'individualiste, où tout le monde court tout le temps, tout le monde pense qu'à soi, et on va plus vers les autres, on pense qu'à acheter, consommer, et les choses simples de la vie, j'ai l'impression que on les a oubliées quelque part, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que ça fait du bien d'entendre des personnes comme toi qui écrivent des choses comme tu les écris. N'hésitez pas, chers auditeurs, à les voir, à les écouter et surtout aussi parce que dans les chansons, il s'agit aussi de textes qui reflètent certaines choses et c'est quelque part aussi de la poésie. Et c'est ce que j'ai eu l'impression, en tout cas, de lire avec les oreilles en écoutant cette chanson, de la poésie. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et par ailleurs, tu parlais aussi du fait que la musique peut être une thérapie, effectivement, parce que la musique joue sur, je ne sais pas si on peut dire sur l'âme, hein, mais lorsqu'on est triste, lorsqu'on est heureux, on a des musiques correspondantes et oui, ça a un vrai effet sur ce qu'on est, sur notre état. On l'utilise aussi, il me semble, hein, corrige-moi si je me trompe, en art-thérapie, c'est ça? Absolument, oui, en art-thérapie, parce que moi j'ai eu la chance de faire une formation de par mon métier d'aide-soignant, parce que je travaillais avec dans plusieurs établissements. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et en début de carrière, donc j'étais passionné par la musique et je voulais lier la musique et le métier de soignant. Et j'ai fait une formation de musicothérapie. Et ça m'a permis après d'accompagner des gens en situation de handicap à s'exprimer différemment que par le fait qu'ils avaient, eux, pas de moyens de communication tout le temps comme nous. Et ça permet de rentrer en contact justement avec les personnes qui sont en souffrance et eux d'exprimer aussi leurs sentiments à travers la musique, à travers des instruments, de le faire plus fort, moins fort, de faire des sons, de aussi s'apaiser, parce que j'ai mené aussi des ateliers de relaxation musicale, parce que c'est un petit peu technique, mais je vais faire bref. Chaque son intervient sur une partie du corps pour apaiser, pour exciter. Les sons aigus, c'est vers la tête, les sons médiums vers
les poumons, vers le centre du ventre, les sons graves, ça ramène plus à terre, plus pour apaiser, plus pour poser. Ah, tu nous apprends des choses en plus là. Merci. En plus, je te remercie aussi pour le métier que tu fais. Alors, certains diront, bah, il fait juste son métier, mais comme on l'a vu dans d'autres épisodes, il y a plusieurs façons de faire son métier et on peut le faire avec cœur et avec amour. Et je ne te connais pas, mais en tout cas, la manière dont tu en parles, on sent que tu aimes ce que tu fais et c'est en lien aussi avec la musique parce qu'on sent que tu es dans les vibrations, dans le ressenti des autres. Dis-moi encore une fois si je me trompe, mais c'est ce que je ressens avec toi et c'est juste un bonheur si c'est ça, si c'est vrai. Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, même au-delà, en plus, je suis quelqu'un d'assez joyeux en général. Je suis toujours d'humeur égale et assez joyeux, même au travail, même s'il y a des fois quand c'est difficile. Et même dans les couloirs, entre deux chambres, je chante tout le temps. Ça doit être fort agréable, d'autant que ta voix parlée, simplement, est très agréable, je tenais à le dire. Donc, j'imagine ta voix chantée. Et d'ailleurs, est-ce que tu aimerais nous faire un petit couplet, peut-être ? Est-ce que tu entends le piano ? Oui. Ok. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas devoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Waouh, bravo, chers auditeurs. Je ne sais pas si vous entendrez correctement parce que déjà à travers le téléphone, les sons sont un peu déformés, mais même sans ça, on perçoit la voix, la manière de jouer. C'était très beau, très doux. Et quelle interprétation! Alors là, pour le coup, c'est vraiment une interprétation qui est un peu éloignée de l'original et pas pour nous déplaire, pas pour me déplaire. Merci. Merci beaucoup et c'est tout à propos. Alors merci pour ce joli cadeau. Je vous en prie. Ça m'a fait plaisir de le faire aussi. Ah, c'est super. Mais en tout cas, merci beaucoup, Eric, de nous avoir fait l'honneur de ta présence, de nous avoir partagé ce bonheur qui est pour toi la musique et qui l'est pour le coup pour d'autres, puisque la musique se partage et partager, et partager, c'est ce que tu sembles faire souvent. Donc merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Merci à toi de faire aussi ces belles interviews parce que ça fait du bien aussi. Oh, c'est très gentil et surtout, tu n'hésites pas, si tu as un autre bonheur à revenir nous le conter, ce sera avec une grande joie que je te recevrai à nouveau. Avec plaisir. Prends soin de toi d'ici là, prends soin de ce joli métier que tu fais, prends soin de ta belle voix et je te souhaite beaucoup de succès pour ton album. En tout cas, tu pourras venir nous en reparler. Sans aucun problème. Et puis prends soin de toi aussi et que tous les gens prennent soin d'eux, c'est hyper important. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. À genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu
tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir ce que tu m'as apporté. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.